Merci d'écouter l'Office de radio et télévision du Mali, 7h à Bamako. Le journal. Oumar Moussa Traoré. Mercredi 15 novembre 2023, bonjour et bienvenue. Ciel dégagé sur Bamako où le mercure ne devrait pas descendre sous la barre des 18 degrés affichés en ce moment pour une maximale de 39 degrés au cours de la journée. À la une de l'actualité de ce matin, un seul titre pour cette édition. L'armée nationale s'est emparée de la ville de Kidal sous le contrôle des groupes armés terroristes. C'est une étape décisive dans la reconquête de l'intégrité du territoire, la défense et la protection des citoyens et de leurs biens. L'État n'avait quasiment pas repris pied à Kidal depuis mai 2014. C'est désormais chose faite depuis hier 14 novembre 2023. Dans cette édition qui sera entièrement consacrée à cet événement historique, nous allons pouvoir suivre les réactions des autorités de la transition, l'éditorial que la rédaction a consacré à l'événement, le rappel des grandes décisions des autorités de la transition qui ont permis cet aboutissement. Dans leur mission de restauration de la souveraineté de l'État sur l'ensemble du territoire national, hier, les FAMA se sont emparés de Kidal. Suite à cette récupération, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, s'est adressé à la nation à travers un message au peuple malien pour son accompagnement sans faille aux FAMA. Dans le même sillage, le gouvernement a également salué la bravoure des FAMA, le sacrifice du peuple malien et l'accompagnement des amis du Mali. Je vous propose la lecture de ce communiqué du gouvernement avec le colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. C'était hier soir dans le journal télévisé de 20h de ORTM 1. Le gouvernement de la transition a l'immense plaisir d'informer l'opinion nationale et internationale qu'en application de la résolution 2690-2023 du Conseil de sécurité des Nations Unies, les forces armées et de sécurité du Mali ont occupé les emprises de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, MINUSMA, à Kidal, à travers le contrôle de la dite région pour le bonheur des populations de la localité qui ont souffert le martyre pendant plus d'une décennie de l'occupation de la zone par des terroristes sans foi ni loi. Cette prouesse opérationnelle représente une étape décisive dans le cadre des rétrocessions des emprises de la MINUSMA aux forces armées et de sécurité. Malgré les anicroches, les trahisons et les complots ayant entouré ces opérations de rétrocession, les prévisions fantaisistes, nos vaillantes forces armées et de sécurité ont atteint leurs objectifs et le Mali est et restera un et indivisible. À cette heureuse occasion, le gouvernement de la transition félicite chaleureusement son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, pour son leadership éclairé, son patriotisme légendaire et sa détermination sans faille à sauver notre peuple et notre pays. C'est aussi le lieu de féliciter l'ensemble des forces armées de sécurité du Mali pour leur professionnalisme, leur abnégation dans la défense de l'intégrité du territoire et la sécurisation des personnes et des biens. Le gouvernement de la transition salue la résilience historique et héroïque du peuple malien qui a subi stoïquement des épreuves destinées à affaiblir son soutien à la transition. Entre autres, les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA, les diffamations, les délestages et les inflations des prix de denrées de première nécessité instrumentalisés à des fins politiques, etc. Le gouvernement de la transition remercie l'Alliance des États du Sahel, tous les amis du Mali, d'Afrique et d'ailleurs, à la fois des acteurs étatiques, tout comme des individus, des organisations épris de paix et de justice qui ont apporté leur soutien constant et sincère
à notre patrie. Le gouvernement de la transition saisit cette occasion pour s'incliner pieusement devant la mémoire de toutes les victimes de l'insécurité au Mali et s'engage à faire en sorte que leur sacrifice ne reste pas vain. Le gouvernement de la transition réaffirme sa détermination à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes. Enfin, il réitère son engagement à exercer la souveraineté du Mali sur l'ensemble du territoire national et à œuvrer pour la paix, la stabilité et la réconciliation nationale. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Voilà, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga à l'instant. Il lisait le communiqué du gouvernement hier soir dans le journal télévisé de 20h de ORTM 1, des propos recueillis par Khadija Koukouni. Nous allons rester sur le registre des réactions des autorités de la transition pour dire que le président du Conseil national de transition, les membres du bureau et de la conférence des présidents, ainsi que l'ensemble des membres du Conseil national de transition ont appris avec joie la reprise de la ville de Kidal par les FAMA. La lecture du communiqué du Conseil national de transition avec Seydou Fomba. Le président du Conseil national de transition, les membres du bureau et de la conférence des présidents, ainsi que l'ensemble des membres du Conseil national de transition ont appris avec joie ce jour, mardi 14 novembre 2023, à travers un flash spécial diffusé sur la télévision nationale à 11h45, un communiqué signé du chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta, annonçant la prise triomphale de la ville de Kidal par nos FAMA. Cette rentrée dans la ville de Kidal marque une grande étape dans le processus de reconquête totale et complète de notre territoire, longtemps envahi par des hordes de terroristes sans foi ni loi. Le Conseil national de transition salue les FAMA qui, par leur persévérance et leur bravoure, ont fait rentrer Kidal dans la République. Le Conseil national de transition rappelle avec véhémence le caractère et indivisible du territoire national et l'impérieuse nécessité pour toutes les filles et tous les fils du pays de sceller une union sacrée et d'accepter tous les sacrifices nécessaires pour la restauration de l'intégrité territoriale et la préservation du caractère laïque de notre République. Le Conseil national de transition salue l'ensemble de nos troupes engagées sur les différents théâtres d'opération et qui, avec professionnalisme et dans le strict respect du droit international humanitaire, sont en train d'accomplir leur mission de protection des personnes et de leurs biens. Le Conseil national de transition réaffirme son soutien total et inconditionnel au chef suprême des armées, au gouvernement de transition et à nos forces de défense et de sécurité pour cette victoire nette et sans bavure sur les groupes armés terroristes et alliés. Le Conseil national de transition, en ces moments historiques et mémorables de l'histoire du Mali, salue le courage et la résilience de notre peuple et exhorte l'ensemble de nos compatriotes à rester soudés derrière nos forces de défense et de sécurité. Le Conseil national de transition remercie les amis et les partenaires du Mali qui, en ces moments décisifs de notre histoire, sont restés à nos côtés. Vive les forces armées maliennes, vive la République. Radio Mali à Kidal et environ 97.5 MHz en FM. Nous sommes à Kidal, nous allons y rester. L'armée nationale a donc pris le contrôle total de la ville de Kidal hier 14 novembre 2023. C'est là après des semaines d'intenses combats contre les groupes armés terroristes aux abords de la ville de Kidal. Un ouf de soulagement pour le peuple malien, mais aussi une étape décisive dans la reconquête de l'intégrité du territoire, la défense et la protection des citoyens et de leurs biens. Cette reconquête de Kidal est également le fruit d'une vision des autorités de la transition qui ont fait de l'outil de défense leur priorité. Kidal hier, Kidal aujourd'hui et Kidal demain, dans un Mali uni et indivisible, c'est tout l'essence de l'éditorial que nous propose Sidiki Dameli. Et revoilà Kidal, Kidal la rebelle, Kidal ville de toutes les défiances et de tous les débordements, Kidal l'insoumise hier et Kidal la malienne pour toujours. La question de Kidal demeure le nœud gordien de la stabilisation de notre pays, l'épine dorsale dans le processus de paix. En effet, la libération de Kidal était sur toutes les lèvres depuis celle de Gao et ensuite celle de Tombouctou en 2012. Les citoyens lambda avaient hâte de voir les forces armées maliennes
débarquer dans ce sanctuaire qui ne dit pas son nom. Eh bien, cette chose faite ce mardi 14 novembre 2023, une autre date à inscrire en lettres d'or dans les annales de l'histoire politique du Mali. Pour y arriver, que de chemins parcourus, que d'obstacles franchis, que de sacrifices consentis par les autorités, les forces armées maliennes et par les citoyens qui n'aspirent qu'à la paix. Les autorités de la transition n'ont jamais caché leur vision de redonner aux forces armées maliennes toute leur plénitude à travers une ambitieuse politique de montée en puissance traduite par le recrutement, l'équipement, la formation et j'en passe. Une politique de montée en puissance qui a permis de booster le moral des troupes avec plus de détermination et plus d'engagement. Un nouvel état d'esprit fortement soutenu par le peuple malien, un peuple entièrement mobilisé derrière son armée. Depuis lundi dernier, l'armée malienne a réuni d'importants moyens logistiques pour reconquérir Kidal. Ce 14 novembre qui marque le retour de Kidal dans les girons nationaux est la concrétisation d'une promesse, celle du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, le 21 septembre dernier dans son discours à la veille des 63 ans de l'indépendance du Mali. Le contrôle de Kidal représente une étape décisive dans la reconquête totale de l'intégrité territoriale du Mali, car Kidal, au vu de tous les agissements internes et externes et de toutes les complicités, est considéré par l'armée malienne comme le symbole de l'insoumission aux autorités nationales. Sur le plan stratégique, c'est un carrefour au confluent de la frontière algérienne et d'autres grandes villes du nord comme Gao et Tombouctou. La mission n'est tout de même pas achevée car il s'agira de recouvrer et de sécuriser l'intégrité du territoire sans exclusive aucune, souligne le colonel Assimi Goïta. Le redéploiement à Kidal, qui respire aujourd'hui à plein poumon le Mali, est donc le départ d'une nouvelle ère, une ère de paix, de sécurité et de confiance retrouvée entre le peuple du Mali. Après quelques années d'absence, l'armée nationale retrouve donc la région de Kidal. On se souvient que le Mali avait perdu le contrôle total de cette région courant mai 2014. Une accalmie précaire qui s'est envolée lors de la visite de l'ancien Premier ministre Moussa Mara à Kidal. Retour sur cet événement tragique qui a causé la mort de plusieurs civils, dont des fonctionnaires de l'État, avec Fousséni Tounkara, l'un des rescapés de cet affrontement entre l'armée malienne et les rebelles indépendantistes du MNLA. Kidal, le 17 mai 2014, une journée fatidique et inoubliable pour le peuple malien. Au réveil, personne ne pouvait imaginer la tournure que cette journée allait prendre. Ce jour, Kidal s'apprêtait à recevoir une délégation spéciale composée de membres du gouvernement et d'autres personnalités influentes du pays. À la tête de cette forte délégation, l'ancien Premier ministre Moussa Mara. L'annonce de cette mission avait suscité une vive réaction de la part des rebelles indépendantistes du MNLA, qui n'approuvaient pas ce déplacement du chef du gouvernement d'alors dans la localité. Cette prise de position radicale n'a point faibli la détermination de la délégation gouvernementale à effectuer cette mission. C'est aux environs de 14 heures que l'avion transportant le Premier ministre et sa délégation a atterri à Kidal. Malgré la forte pression des groupes armés sous l'œil de l'amunissement, les visiteurs ont pu regagner le gouvernorat sous escorte de l'armée malienne. Sur place, l'ex-locataire de la primature Moussa Mara et sa délégation ont pu échanger avec les forces vives de la région de Kidal, composées de fonctionnaires d'État, d'élus communaux et de leaders religieux. Durant ce temps d'échange d'environ 3 heures, le gouvernorat a été convenablement sécurisé par les forces armées maliennes faisant face à des tentatives de forcing des rebelles pour empêcher la réunion. Au terme de la rencontre, toujours sous escorte des FAMA, la délégation ministérielle a regagné le camp 2, laissant au gouvernorat une équipe de reportage de l'ORTM, des administrateurs civils et quelques chefs de services régionaux. Et ce sont ces citoyens sans défense qui ont été assiégés dans le gouvernorat par les groupes armés, qui n'ont pas hésité à ouvrir le feu. Le bilan est triste, des blessés graves et 6 représentants de l'État tués. On se souvient de feu commandant Moudi Diarra, préfet de Tinesako, capitaine Paul-Marie Sidibé, sous-préfet de Tenzan, feu Amadou Belkoba, préfet du cercle de Kidal, et Drissa Koulibaly, préfet du cercle d'Abeybara. Dans ces lots, une trentaine de personnes ont été prises en otage et libérées 2 jours après. Parmi elles, 3 reporters de l'ORTM, Fousséni Tounkara, Tchemogo Sagara et Sidiki Balo. Ceux qui ont vécu cet événement se posent toujours la question comment de telles atrocités a pu être possible devant la mission onusienne MINUSMA.
Un 14 novembre historique au Mali, notre pays a concédé et pris de grandes décisions pour en arriver là. Ce n'était pas évident au départ, mais vouloir c'est pouvoir. Le Mali a remercié certains de ses partenaires pour faire face à son destin. Première décision, le départ des forces Barkhane et de toutes les forces européennes Takuba. Et la deuxième, le départ de la MINUSMA, mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Le décryptage de ces grandes décisions qui ont libéré le Mali avec Sira Batigui. L'indivisible Mali et l'image se restaurent. Il a fallu de grandes décisions pour en arriver là. Les autorités de la transition n'ont pas hésité à faire des choix en remerciant tout simplement certains partenaires avant de prendre le taureau par ses cornes. On est mieux servi que par soi-même, dit-on. La première grande décision, le départ des forces Barkhane du Mali. Plus de 9 ans d'opérations militaires des forces Barkhane et sans résultat. Les terroristes gagnaient de plus en plus du terrain. Les autorités de la transition font le constat et demandent le retrait de Barkhane. Et la France l'officialise de façon unilatérale sans consultation des autorités maliennes le 17 janvier 2022. Et le 1er juillet 2022, la France annonce officiellement la fin de la force Takuba au Sahel. Tous les militaires européens ont regagné leur pays. L'autre épine dans les pieds des forces armées maliennes a été enlevée avec ce discours du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale ce 16 juin 2023 et qui a fait l'effet d'une bombe. Abdoulaye Diop a dénoncé l'échec de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. La résolution 2690-2023 des Nations Unies donne quitus au Mali et la MINUSMA plie bagage. Le retrait devra être terminé d'ici le 31 décembre 2023. La mission avait été créée en 2013 pour aider à stabiliser un État menacé d'effondrement sous la poussée des djihadistes. Mais la montagne avait accouché d'une souris. Face à son destin, le Mali décline 3 principes qui dirigent désormais sa gouvernance. La défense des intérêts du peuple malien, le respect de sa souveraineté et le respect des choix stratégiques. Un triptyque qui joint l'acte à la parole et la marche est bien amorcée. Pour terminer ce dossier, faisons à présent le point de la rétrocession des emprises de la MINUSMA à l'État. Sur les 13 camps de la MINUSMA, 8, dont celui de Kidal, sont sous le contrôle des FAMA. Les camps d'Ansongo, de Tombouctou, de Gao, de Mopti et de Bamako ne sont pas encore rétrocédés aux autorités maliennes, mais ils le seront d'ici le 31 décembre 2023, date convenue entre le Mali et la MINUSMA, pour le retrait définitif de la force onusienne du Mali. On fait le point avec Siaka Konate. Kidal est le dernier camp de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, occupé par les FAMA depuis ce mardi 14 novembre 2023. Tout comme celui d'Aguelok, il a été abandonné par la MINUSMA avant la date convenue avec les autorités maliennes. Les 2 camps sont désormais dans les girons du Mali. Quant au camp de Goussagou, de Ber, Goundam, de Douanza, de Tessalit et de Menaka, ils ont été transférés aux FAMA sans beaucoup de difficultés. Au total, 8 des 13 camps de la MINUSMA ont été rétrocédés. Il reste ceux d'Ansongo, de Tombouctou, Gao, Mopti et de Bamako. Les bases de Tombouctou, Gao et de Bamako seront converties en sites de liquidation et devront être remises aux autorités maliennes lorsque la phase de liquidation qui commencera le 1er janvier 2024 sera complétée. Cette opération de liquidation consistera à transférer aux pays contributeurs leurs biens et à éliminer les équipements appartenant aux Nations Unies. Dr Madou Diallo, directeur des organisations internationales au ministère des Affaires étrangères. C'est au niveau de ces camps maintenant que l'ensemble du matériel de la MINUSMA sera regroupé. Et à partir du 1er janvier maintenant, il y a une phase qui va démarrer que l'on appelle la phase de liquidation. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, la MINUSMA a sur le territoire malien environ 10 000 conteneurs. Donc, tout cela va être regroupé et ça va trouver en ce moment que aussi bien le personnel civil que le personnel militaire aurait en ce moment à 90% quitté le territoire national. Et les 10% restants vont constituer ce qu'on appelle des unités de garde et le personnel nécessaire au processus de liquidation de la MINUSMA. À la date du 9 novembre 2023,
La moitié des 13 871 personnes en uniforme a quitté le Mali, selon la MINUSMA, qui promet d'achever son retrait à la date prévue, c'est-à-dire le 31 décembre. Une équipe restreinte restera sur place pour superviser la phase de liquidation. Un mot de l'actualité à l'étranger à présent pour dire que l'air est désormais au dépouillement après le second tour de la présidentielle qui s'est tenu hier au Libéria. Près de 2,4 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes avec une affiche similaire à celle de 2017. Georges Weah, le président sortant, face à Joseph Boakai. Les deux candidats étaient au coude à coude au premier tour. Globalement, ce vote s'est déroulé dans le calme. Quelques incidents ont été signalés à l'intérieur du pays, mais à chaque fois, le problème a pu être maîtrisé rapidement par la police qui était présente dans quasiment tous les centres de vote. On a également noté une forte présence d'observateurs internationaux ainsi que celle des représentants des partis politiques dans la plupart des bureaux de vote, preuve que le scrutin a été très suivi. Autre scrutin, mais qui suscite des remous, c'est celle qui aura lieu demain à Madagascar. À quelques heures du premier tour de la présidentielle à Madagascar, seuls 3 des 13 candidats, dont le président sortant Ange Rajouel, vont finalement solliciter les suffrages des électeurs. Les 10 autres ont boycotté la campagne et ils l'ont annoncé lundi. Ils appellent désormais les électeurs à boycotter le vote. Un bras de fer oppose le pouvoir et un collectif qui appelle ses partisans à boycotter le scrutin de demain. La pomme de discorde concerne la nationalité française récemment découverte du président sortant, qu'il n'a jamais révélée. Deuxième élément qui fâche, Ange Rajouel cède les rênes à son gouvernement le temps de la campagne et non au président du Sénat comme le prévoit la constitution malgache. La page au sport dans un instant. Une page sport traditionnellement animée le mercredi par Aridju Matina. Bonjour Aridju Matina. Bonjour Omar Moussa. Alors, Coupe du monde des cadets en Indonésie. La deuxième journée des matchs de poule s'achève ce mercredi. Oui, la deuxième journée prend fin aujourd'hui avec 4 rencontres dans le groupe E et F à 9h. Le Mexique joue contre le Venezuela dans le groupe F et les États-Unis affrontent les étalons cadets du Burkina Faso dans le groupe E. À suivre cette rencontre États-Unis-Burkina Faso tout à l'heure à 9h sur ORTM 1 et à 12h. La Nouvelle-Zélande joue contre l'Allemagne et la France sera face à la Corée du Sud. S'agissant de la troisième et dernière journée des rencontres de pôle, elle démarre demain jeudi. Dans le groupe A en simultané, il y aura Maroc-Indonésie et Équateur-Panama. Et dans le groupe B, l'Ouzbékistan affronte l'Espagne déjà qualifiée et le Canada déjà éliminé sera aux prises avec le Mali. Les Aiglons du Mali se qualifieront même avec un match nul demain contre le Canada. Les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 Zone Afrique débutent aujourd'hui. Oui, c'est un long marathon qui commence pour les 53 pays du continent qui vont disputer ces éliminatoires du Mondial 2026. Il y aura 10 journées de compétition, 9 groupes et 9 tickets au finish pour la Coupe du Monde. La première journée qui s'étend sur quelques jours démarre ce mercredi avec les oppositions Botswana, Mozambique, Burundi, Gambie, Gabon, Kenya, Nigeria, Lesotho, Soudan, Togo, Égypte, Djibouti, Algérie, Somalie et les requins bleus du Cap-Vert qui affrontent les Palanga Negras d'Angola. Également concernés par ces éliminatoires à Aridju Matina, les Aigles du Mali sont en regroupement au pays. Oui, le groupe Aigle est presque au grand complet. Le rassemblement qui a démarré lundi au pays, tout comme hier mardi. Les Aigles s'entraînent ce matin et dans l'après-midi au stade du 26 mars. Parmi les 27 joueurs appelés par le sélectionneur national Eric Sekouchel, le milieu de terrain Adama Traoré Nos qui évolue avec le club anglais Hull City n'est pas venu pour cause des blessures. Le gardien de but Djigui Diarra qui est avec le groupe s'est blessé à l'entraînement et ne pourra pas jouer les 2 rencontres. Du coup, il a été remplacé par Boubacar Doumbia, le gardien de but d'Afé Afrique Football Elite. Le Mali joue les 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 à domicile. D'abord, le vendredi 17 novembre, les Aigles reçoivent à 19h au stade du 26 mars le Tchad et le lundi 20 novembre, ils accueillent toujours au stade du 26 mars à 19h la République centrafricaine. Merci beaucoup Aridju Matina pour la concision qui a dominé cette page au sport. Actualité oblige. Chronique de l'environnement.
La sécurité climatique la sécurité climatique fait référence à la protection des populations, des écosystèmes et des infrastructures contre les risques liés au changement climatique. Elle englobe un ensemble de mesures visant à réduire la vulnérabilité des sociétés aux impacts du changement climatique et à renforcer leur capacité à s'adapter à ces changements. Focus sur le forum de Bamako sur la sécurité climatique et la paix dans le Sahel. C'est le sujet de la chronique environnement d'aujourd'hui, une réalisation de Agibou Koulibaly. La sécurité climatique et la paix sont étroitement liées car les changements climatiques peuvent avoir des implications profondes sur la stabilité sociale, économique et politique tant au niveau national qu'international. Zainaba Naraben, présidente des Jeunes Sahéliens pour le climat au Mali. L'affaiblissement de l'agriculture qui affaiblir à cause du changement climatique, ça peut amener beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes sans emploi, sous-employés et sans revenus. Et ça peut les pousser ou sinon ça les rendra vulnérables face à l'extrémisme. Les principaux défis liés au changement climatique dans la région du Sahel en termes de sécurité et de paix sont nombreux. Keita Aïdambo, présidente de la coalition malienne Genre et Sécurité Changement Climatique. Quand on parle de changement climatique, on s'adresse surtout à la gestion des ressources naturelles et comme on le voit, l'eau se fait rare, donc ce sont les femmes qui vont chercher l'eau et quand les endroits ne sont pas sécurisés, elles doivent se déplacer beaucoup plus loin. C'est la même chose pour la coupe du bois. Ishaka Ouedraogo, chef d'équipe environnement et énergie au PNUD Burkina Faso. Aujourd'hui, la question du changement climatique dans les pays du Sahel est une question d'adaptation. Et les pays sont moins émetteurs des émissions de gaz à effet de serre, mais ce sont nos pays qui subissent le plus les effets pervers du changement climatique. Certains domaines nécessitent une attention particulière pour renforcer davantage la sécurité climatique et la paix dans la région du Sahel. Ahmed Sekou Diallo, directeur exécutif de AFAD. Régénérer au niveau de la nature, régénérer l'écosystème, il faut aussi des activités génératrices pour fixer les hommes et les femmes, il faut le renforcement de capacités, il faut beaucoup de sensibilisation, beaucoup de communication. Il existe plusieurs exemples d'initiatives locales ou de projets visant à renforcer la résilience des communautés face au changement climatique dans le Sahel. Ishaka Ouedraogo, chef d'équipe environnement et énergie au PNUD Burkina Faso. Il y a eu également des études qui ont été faites sur les causes des conflits au niveau de Burkina Faso et ces études-là montrent que la gestion des ressources naturelles, les ressources naturelles sont une des causes de déclenchement de conflits au niveau des communautés lorsqu'elles ne sont pas bien gérées. Le forum de Bamako se conclut sur une note d'optimisme avec des engagements concrets et une feuille de route pour l'avenir. La sécurité climatique et la paix au Sahel sont désormais au cœur des priorités mondiales. Voilà, à cette heure passée de 27 minutes à Nyonsombougou, c'est dans le Bélilougou, c'est le ferme de cette édition. La coordination éditoriale a été assurée par Ousmane Daoum. À la mise en onde, il y avait Alou Koulibaly. Merci d'avoir été de notre prochain rendez-vous des infos 13h. Vous retrouverez Tenema Monikatame. D'ici là, je vous propose de suivre la page météo avec Mahamadou Keita, les avis et communiqués avec Doudou Tembili. Retrouvez cette édition sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. La mise en ligne de la présente a été assurée par Cheikh Omar Traoré. Excellente suite de programme sur l'ORTM.